Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. On parle ce soir dans le décryptage d'un sujet de santé publique depuis janvier 2019. À ce jour, des personnes souffrant de l'insuffisance rénale chronique au Bénin ne bénéficient plus de prise en charge. Et cela a créé dans ce rang beaucoup de morts. Qu'est-ce qui se passe réellement dans le secteur? Est-ce une conséquence ou un effet des réformes en cours dans le système sanitaire? Pourquoi? Et bien sûr, cet état de choses. Ce soir, nous recevons le président de l'association des dialysés, de l'association Dialyse Vie Bénin. Il s'agit bien sûr de Edmond Amoussou. Il est fonctionnaire à la mairie de Cotonou. C'est avec lui que nous allons essayer de comprendre ce qui se passe au niveau, bien sûr, de cette association et surtout pourquoi plus de prise en charge pour les personnes souffrant de l'insuffisance rénale chronique. Monsieur Amoussou, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, on appelle quelqu'un qui souffre de l'insuffisance rénale et quand est-ce qu'on parle de personnes dialysées? Rapidement pour comprendre. Oui, vous savez, l'insuffisance rénale chronique, c'est une pathologie qui attaque les reins. C'est lorsque vos reins sont attaqués, sont malades, ne donnent plus... Ils peuvent assurer leur fonction. N'assurent plus leur fonction d'épuration. Voilà. Qu'on dit qu'il y a insuffisance rénale. Bon, les reins sont composés des néphrons. À des moments donnés, lorsque les néphrons ne sont plus en mesure de filtrer le sang et tout ce que nous envoyons dans notre organisme, là, on dit insuffisance rénale. Là, l'intéressé là est en train de faire une insuffisance rénale. On peut le suivre jusqu'à un moment donné. Si ça ne régresse pas et que ça progresse toujours, il atteint un stade terminal qu'on appelle insuffisance rénale chronique. À ce stade, c'est irréversible. C'est deux options pour le traitement. Soit il a un donneur de rein, celui-là est chanceux, il a quelqu'un qui lui donne un rein, il pourra vivre longtemps avec un seul rein. Dans le cas contraire, il passe à la dialyse. Alors, à la dialyse, c'est 2 fois par semaine et si tu ne fais pas, tu meurs. D'accord. Alors, vous êtes le président de l'association Dialyse Vie Bénin. Oui. Alors, vous bénéficiez d'une prise en charge. Oui. Depuis 2007, vous l'avez dit. Oui, moi, j'ai commencé ma dialyse en 2007. Alors, comment ça se passe généralement pour avoir la prise en charge? Qu'est-ce qui se passait et pourquoi depuis janvier 2019, les nouveaux cas ne sont plus pris en charge? Bon, ce que je sais, c'est qu'avant, quand moi, je devais aller en dialyse, le médecin m'a dit, je vais faire ton dossier. Donc, on fait un dossier médical pour le malade hospitalisé et qui présente les signes d'insuffisance rénale chronique. À ce niveau, c'est seul le médecin qui fait le dossier et qui décide d'envoyer ça au ministère de la Santé. Arrivé au ministère de la Santé, le dossier est affecté à la commission santé. La commission santé, c'est au ministère de la Santé, c'est cette commission qui est chargée des évacuations sanitaires et autres là. Donc, cette commission prend le dossier, l'étudie en commission et délivre le certificat de visite numéro 1 qui est en quelque sorte la prise en charge pour le dialysé. Cette prise en charge, ce certificat de visite numéro 1 revient encore à l'hôpital où le patient va être pris en charge, va être dialysé désormais. Alors, dans mon cas, dès qu'on a fait mon dossier, on a envoyé mon dossier au ministère et au CNHU. Et depuis novembre 2007, moi, je fais dialyse au CNHU. Je le fais 2 fois par semaine. Voilà. C'est comme ça se passe. Donc, il y a une commission qui étudie, on envoie le dossier au ministère, il y a une commission qui étudie et après, la personne a la prise en charge. Oui. Donc, c'est comme ça que ça se faisait. Oui. Alors et pourquoi depuis janvier 2019 à nos jours, les nouveaux cas ne sont plus pris en charge? Bon, Est-ce que vous avez cherché à comprendre? Oui, nous avons cherché à comprendre. C'est depuis mi-2018 que nous avons commencé par apprendre qu'il y a une commission qui a été mise en place pour revoir comment la prise en charge est faite. Et parce que les prestataires, les structures de santé qui nous donnent la prestation de dialyse, il y a des choses qu'ils ne font pas, des traitements qu'ils ne donnent pas, mais qui facturent. Et ces structures sont des structures privées ou des structures de l'État? Il y en a de privés, il y en a pour l'État.
L'hôpital, c'est CNHU, c'est l'État. Il y a des privés qui font aussi la dialyse. Donc, nous avons appris qu'il y a des structures qui ne font pas la prestation, mais qui sont payées. Alors, et le chef de l'État, à son avènement, a demandé qu'on voit clair dans tout cela, ce qui est normal. Et on a commencé par fouiller les choses. On a vu, il y avait vraiment des choses qui nous... Il fallait assainir un peu. Il fallait assainir un peu le milieu. Et on a tous applaudi, on était très contents. Ça a commencé. Brusquement, en janvier, on a commencé par retarder les cas. Bon, en médecine, quand on dit on retarde un cas, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Moi, mais je ne sais pas. Mais quand même, celui dont on veut retarder le cas, on ne sait pas les heures qui suivent, ce qui peut lui arriver. Donc, on a commencé par sentir que les gens ont commencé par piétiner sur le dossier. Et janvier, on a envoyé les dossiers, ça ne sortait, ça ne revenait plus. Parce que quand le dossier part de l'hôpital, ça doit atterrir au ministère de la Santé pour revenir sous forme de prise en charge. Ça ne revenait plus. On a commencé par chercher. Qu'est-ce qui se passe? Et finalement, on a appris que non, on veut revoir le système, que ce n'est pas comme ça. Donc, brusquement, on a commencé par donner ça aux APE, aux agents permanents de l'État. Donc, il faut faire la nuance. Les agents permanents de l'État, ils continuent à bénéficier, en tout cas pour les nouveaux cas déclarés. On a attendu un peu, mais à partir de mars, on a commencé par donner aux agents permanents de l'État. Et on a dit, bon, peut-être qu'on va venir aussi vers ceux qui ne sont pas APE, qui ne sont pas agents permanents de l'État et qui sont des indigents. On attendait, ça ne venait pas. On a dit, mais cette affaire-là, telle que ça se passe, nos camarades sont en train de mourir. Nous assistons impuissants à des morts de nos camarades, de nos amis. Vous avez des chiffres? Oui, on a des chiffres. De janvier à maintenant. Moi, ce que j'ai vécu comme ça, j'ai vécu la mort d'au moins 10 personnes. 10 personnes que je connais comme ça qui sont morts. Sur une liste qu'on m'a donnée de 61 personnes, j'ai vu 10 personnes partir comme ça. Et vraiment, il y a un petit Joachim à Moussou, je ne peux jamais oublier ce visage-là, qui m'avait appelé un matin et qui dit qu'il doit aller au ministère lui-même pour aller chercher sa prise en charge. Il dit, on ne va pas là-bas, c'est pas comme ça. C'est pas au ministère que tu iras chercher ta prise en charge. Attends, ne va pas. Avant que moi je ne quitte mon service pour aller voir au ministère, il était déjà là-bas, couché par terre. Vous savez, on l'a ramené... Dans cet état... Oui, dans cet état, tout était gonflé. Il était déjà à un état... à une étape où on ne pouvait plus respirer. Et on l'a amené. Ses parents l'ont amené, ils étaient là-bas. Arrivé au ministère, je ne vous dis pas, c'est le SG du ministère même qui est sorti pour nous aider à le mettre dans un véhicule, pour l'amener à l'hôpital. Il n'a pas été admis avant d'être décédé. Hein. Il n'a pas été admis. Mais c'est touchant. Il est mort avant admission. Alors, alors pourquoi ça traîne alors si est-ce que vous avez cherché à rencontrer les autorités? Quelles sont les démarches que vous avez pu mener? Vous avez évoqué le cas de ce jeune. Il y a certainement d'autres qui sont décédés à la maison, n'ayant pas les moyens justement de... Alors, est-ce que vous avez... Quelles sont les autres démarches, que vous avez pu mener jusque-là? Nous avons commencé par écrire au ministre de la Santé pour le rencontrer. Nous avons rencontré le ministre de la Santé, qui nous a rassuré que c'est les réformes, que ça va aboutir d'ici là et ça va commencer, les gens vont commencer par être pris en charge. Nous avons patienté de janvier jusqu'en septembre, comme ça, avant de commencer par écrire. On a commencé par écrire vraiment, c'est en août, septembre qu'on a commencé par écrire au chef de l'État, aux autres structures, à toutes les composantes de la nation pour nous aider. Donc, le ministre de la Santé nous a reçus plusieurs fois. Et nous lui avons même proposé, monsieur le ministre, permettez à ces gens-là, donnez-leur la prise en charge pour au moins une séance par semaine dans un centre privé. Si l'hôpital est rempli et que les privés sont encore disposés à prendre des gens, prenez au moins, donnez la prise en charge pour que ces gens-là aillent au moins une fois par semaine, au lieu de 2 fois, une fois au moins par semaine. Il y en a parmi ceux qui sont morts, qui faisaient la dialyse une fois par semaine dans les privés. Et quand la personne n'a plus d'argent pour acheter le kit, il va faire quoi? Il se résigne.
Ils disent, bon, moi, je ne peux pas, hein, aujourd'hui, je ne peux pas aller. Et c'est quand ils trouvent l'argent dans 2 semaines qu'il va faire une dialyse par mois. Donc, nous avons demandé au moins que ceux-là soient pris en charge et qu'on leur accorde une séance par semaine. Ça n'a pas été écouté. On n'a pas été écouté. Bon, c'est le silence radio. Depuis ce temps, on écrit, le ministre nous... Bon, peut-être qu'il n'a pas le temps, peut-être qu'il est occupé, mais tout au moins dialoguer avec nous pour qu'on sache que quelque chose se fait. Si on ne sait pas que quelque chose se fait, comment pouvons-nous savoir qu'on peut avoir de l'espoir? Ici, là, maintenant, je vais vous dire, moi, je n'espère rien. Personne ne m'a dit que quelque chose sera fait pour ces gens qui attendent. Personne ne m'a appelé pour dire, Monsieur le Président, on a fait ci, on a fait ça, attendez un peu, on va faire ci, on va faire ça d'ici là. Donc vous ne savez pas à peu près comment ça évolue? On ne sait pas ce qui se passe. Est-ce que c'est l'effet des réformes ou pas? Vous ne savez pas. On ne sait pas. Mais toujours est-il que c'est pour assainir le secteur. Oui, que c'est, voilà, le ministre nous a dit que c'est pour assainir le secteur. Parce qu'on l'a rencontré dans nos rencontres. Il nous avait dit, avant que le pont soit coupé totalement, qu'il nous... Est-ce lenteur administrative ou qu'est-ce qui se passe réellement? Je ne saurais le dire. Alors, mais est-ce que vous avez cherché à rencontrer le chef de l'État? Parce que c'est le premier magistrat et il ne serait pas resté insensible aux douleurs que vivent ces malades. Non, vous savez, je voudrais saisir encore cette occasion pour demander pardon au chef de l'État de nous recevoir. Celui qui peut mieux lui parler de la dialyse, là, c'est nous, les personnes qui vivent avec la maladie. C'est nous qui peuvent, c'est ceux qui peuvent lui parler correctement de la dialyse, c'est nous. Donc, tout ce que les gens racontent autour de lui, que la dialyse est coûteuse, tout ça là, les gens là ne font rien. Moi, je suis fonctionnaire. Je travaille dans mon secteur, je travaille bien. Vous pouvez faire des enquêtes sur les dialysés. On n'est pas tous des mourants. Il y en a qui produisent encore de la richesse pour le pays. Il y en a qui sont encore utiles et qui travaillent. On dit, on met dans la tête des autorités que c'est des gens qui ne sont plus utiles à rien, qui ne fournissent rien, qui ne donnent plus. Mais ça ne devrait pas être une raison. Non, bon, donc moi, d'une vie. Nous avons écrit au chef de l'État, puis c'est la procédure. Nous avons fait un courrier normal qu'on a envoyé. On a fait le point de la situation. On a demandé de nous venir au secours. On a demandé audience. Mais nous n'avons pas encore été reçus. Donc, on espère qu'il va nous recevoir. Parce que c'est l'occasion. Un jour, on espère qu'il va nous recevoir. On vous donne l'opportunité de vous adresser au chef de l'État. Oui, Excellence, Monsieur le Président. Nous sommes à genoux, à vos pieds. Les dialysés, c'est des gens qui peuvent encore donner beaucoup pour ce pays. Dans un passé récent, vous avez soutenu les dialysés. Je me rappelle que la Sodeco, qui était une de vos sociétés, nous soutenait quand on a des activités. Donc, vous connaissez bien cette pathologie. Vous connaissez bien ces gens-là. Ce ne sont pas des gens mourants, ce ne sont pas des gens inutiles. C'est des gens qui travaillent encore. Donc, pensez à eux. Nous voulons vous rencontrer pour vous dire de vive voix de quoi nous avons besoin. Pour vous dire de vive voix nos camarades qui meurent. Vous savez, si moi, j'avais eu ce cas-là en 2007, si je n'avais pas été pris en charge en 2007, je ne serais pas debout ici en train de parler. On m'aurait conjugué au passé. Donc, nous vous supplions. Pardonnez, recevez-nous, on va vous dire les problèmes que nous avons. Nos camarades meurent en sourdine. On ne peut pas tout vous dire ici. Les gens meurent, les gens se résignent sur eux. Ils rentrent chez eux, mourir. Et ce n'est pas bien. C'est pas bien. Aujourd'hui, il y a au moins combien de personnes dans votre association et combien qui sont en attente d'une prise en charge? Nous avons, au niveau de l'association, près de 300 membres qui sont dialysés. Parce que il faut actualiser la liste au jour le jour pour vous donner une statistique juste. Donc aujourd'hui, régulièrement pris en charge par l'État. Environ, nous avons 300 qui sont pris en charge au niveau de l'hôpital, environ. Mais il y a un centre à Parakou, il y a 2 centres privés à Cotonou, il y a un à Godomé-Togudo, il y a un autre à Tikame. Voilà les 4 centres au niveau du Bénin. Dans les autres centres, les chiffres varient. À Unidial, c'est la 60aine. Et au niveau de Longue Vie, qui est à Togudo, c'est une 20aine. Donc voilà un peu le nombre que nous faisons. On n'atteint même pas 400. On n'atteint pas 400. D'accord, donc c'est les nouveaux cas, excepté les APE. Excepté les APE, les nouveaux cas qui ne sont pas pris en charge. Et pour les APE, vous avez cherché à comprendre pourquoi ces cas exceptionnellement... Ah non, vous savez, ce sont des fonctionnaires. Bon, j'ai appris
J'ai appris. Bon, moi-même, en lisant le Code du travail, c'est dedans que le fonctionnaire bénéficie de la prise en charge de l'État. Peut-être que c'est cette partie qui a un peu fait que, de ce côté-là, on a essayé de vite lâcher. Je ne sais pas, mais je pense que ça doit être un truc comme ça. Mais les autres qui ne sont pas, qui sont les artisans, les forgerons, ceux qui ne sont pas APE, sont aussi quand même des béninois. Hein? Donc, le problème demeure. Il faut qu'on ne peut pas regarder cet aspect de fonctionnaire et indigent. Devant la dialyse, tout le monde est indigent. Le fonctionnaire, aujourd'hui, il dit fonctionnaire, même le plus riche, aujourd'hui, s'il commence la dialyse aujourd'hui, l'argent va finir. L'argent va finir parce que la dialyse, c'est très coûteux. C'est une maladie très coûteuse, trop onéreuse. Et une dialyse coûte au bas mot 85 000 francs par la séance. Et il faut au moins minimum 2 séances par semaine. Faites le calcul. Quel est le fonctionnaire? Avec quel salaire pourra-t-il enlever 85 000 fois 2 par semaine? Et il doit faire 2 fois par semaine pendant un mois. Regardez combien ça fait. Et quel est son salaire dans un an? Vous voyez, il ne peut pas. On ne peut pas. L'homme. Donc vous plaidez pour le cas aujourd'hui de ceux qui sont dans exactement, cette situation difficile. Voilà, et vous avez, mis à part cette démarche auprès du ministre, vous avez envoyé des lettres d'audience, demande d'audience auprès du chef de l'État. Et c'est tellement que le chef de l'État a certainement écouté vos cris, en tout cas, et que très bientôt, puisque nous savons que dans le PHG, il y a quand même des piliers qui sont réservés quand même au bien-être de la population. Bien sûr. Et le président Patrice Talon, lors de son discours d'investiture, l'a beaucoup martelé. Il faut travailler pour la sécurité, la santé, pour bien sûr la prospérité du pays. Je crois qu'aucun des fils de ce pays ne sera épargné. Donc, le président de la République a certainement écouté vos cris. Le ministre également de la Santé a certainement écouté vos cris. Que très bientôt, je crois quand même que des solutions doivent pouvoir être trouvées pour donc régler le problème. Aujourd'hui, Monsieur Edmond Amoussou, aujourd'hui, quel autre message vous avez à lancer maintenant à l'endroit de vos collègues ou de vos confrères, des autres patients qui sont dans cette situation-là aujourd'hui? Quel message vous avez à lancer à ces gens-là et à tous ceux qui vous écoutent aujourd'hui pour éviter ce genre de situation? Je voudrais dire à toute la population béninoise de savoir manger, de savoir boire, d'éviter les médicaments de la rue, d'éviter les mauvaises huiles. C'est une grande lutte engagée par le gouvernement, en tout cas. Les médicaments de la rue, voilà. Et d'éviter les huiles, la cigarette, l'alcool, d'éviter. Parce que ce sont ces choses-là qui entraînent l'hypertension artérielle. Et l'hypertension artérielle, c'est un facteur de risque de la maladie rénale. Ça passe par là. Si vous êtes hypertendu et que vous ne vous ménagez pas, vous allez faire un AVC un matin et vous irez... Je crois bien que je vais vous demander encore de répéter cette partie parce qu'il y en a beaucoup et qui on consomme les choses seulement. Non, je comme voudrais que... l'alimentation, on mange n'importe comment et puis on ne se soucie même pas du demain ou bien de la santé. Sans savoir que l'alimentation peut être aussi... c'est très grave. Voilà, un poison, c'est pas... Ce que nous mangeons représente des fois des poisons pour nous. Il faut savoir manger, il faut savoir prendre les boissons, les jus, les boissons alcoolisées, les jus, les médicaments de la rue, les mauvaises huiles. Parce que le mauvais cholestérol aussi fait que les parois de vos artères sont rétrécies. Et tout ça concourt à une hypertension artérielle. Et l'hypertension artérielle, c'est un facteur de risque de la maladie rénale. C'est clair, quand vous êtes hypertendu, quand votre tension dépasse 15-16 et que vous avez 17 ans, 18 ans, commencez pas à vous inquiéter. Donc, les normes en matière de tension sont connues, c'est de 12 à 14 ou plus. Si ça commence à dépasser 14, il faut commencer par voir un médecin. Lorsque ta tension commence à monter, il faut déjà réfléchir à ce que tu vas faire. Tu vas voir un cardiologue. Et si tu es diabétique aussi, il faut respecter les consignes de ton médecin. Parce que le diabète aussi, c'est un facteur de risque de la maladie rénale. Les problèmes d'urologie, il faut éviter. Parce que, excusez-moi, il y a des gens qui ne se préservent pas, ils vont prendre des maladies qui sont transmissibles par tout ça là.
l'insuffisance rénale n'est pas une maladie transmissible. Et je vais vous dire que l'insuffisance rénale ne tue pas. C'est quelque chose, une autre pathologie qui vient te tuer. Moi, je suis dialysé depuis 12 ans. Mais en dehors de la dialyse, je fais le palu. Je fais d'autres maladies que je traite. Alors, si tu te contrôles et que tu respectes les consignes de ton médecin traitant en matière de cardiologie, d'urologie et au niveau du diabétologue, tu vas vivre longtemps sans l'hypertension artérielle, sans le diabète et du coup sans l'insuffisance rénale chronique. Parce que nous remarquons ces jours-ci que les gens sont nombreux en hospitalisation et c'est l'insuffisance rénale chronique qui est le diagnostic qui est posé par les médecins. Ça nous inquiète. Ça nous inquiète. Nous qui sommes déjà en dialyse. Nous mangeons sur le marché. Oui, nous mangeons très mal. De mauvaises huiles aujourd'hui. Oui, nous mangeons très mal. Heureusement que pour les médicaments de rue, il y a quand même un combat ardu. Oui, il y a un combat à ce niveau. Vous ne trouvez en tout cas, on ne trouve pratiquement plus au bord des voies comme avant. Aujourd'hui, tout le monde va en tout cas, à la pharmacie. Oui. Je ne sais pas s'il y a toujours des circuits. Non, je crois que cette lutte a été... Ça a été réussi, par le régime en place. Oui, ça a été réussi par le régime. Ça reste ce qu'on a aujourd'hui dans les supermarchés. C'est ça, ce qu'on mange. Les conserves, les mauvaises huiles, l'alcool, la cigarette, vous l'avez dit, ça c'est des conseils à toute la population. Oui. Pour ne pas non, ils n'ont qu'à se contrôler. Les gens n'ont qu'à manger bien. Ils n'ont qu'à se contrôler dans ce qu'ils mangent. Et quand tu te contrôles, tu veilles sur toi-même. D'abord, si tu es sous un régime bien donné, ça ne t'arrivera pas comme ça. Nous qui sommes déjà dialysés, je vais dire à mes frères dialysés, ceux qui sont là, qui n'ont pas été encore pris en charge, ils n'ont qu'à d'abord prier beaucoup pour que les autorités du pays aient une clairvoyance dans ce sens. Deuxièmement, ils n'ont qu'à savoir respecter les consignes des médecins. Ils n'ont qu'à tout faire pour éviter de boire beaucoup d'eau, pour ne pas avoir de surpoids. Et ils n'ont qu'à tout faire pour faire au moins une dialyse par semaine, pour se maintenir en vie. La lutte, c'est quand on est en vie qu'on lutte. Quand tu meurs, la lutte est arrêtée. Donc, il faut qu'ils fassent tout pour vivre. Et quand ils seront en vie, le reste, on pourra voir. Monsieur Edmond Amoussou, président de l'association Dialyse Vie, vous l'avez dit, depuis janvier 2019 jusqu'à ce jour, bien sûr, pas plus de prise en charge aux personnes souffrant de l'insuffisance rénale, excepté bien sûr les agents permanents de l'État. Vous avez expliqué les démarches que vous avez menées auprès des autorités, le ministre de la Santé également. Vous avez demandé, bien sûr, à rencontrer le chef de l'État afin de lui expliquer et implorer, bien sûr, clairvoyance et pour que, bien sûr, nos frères qui sont aujourd'hui dans cette situation défavorable sur le plan sanitaire, puissent quand même trouver un soulagement, puisque ça coûte beaucoup cher la dialyse. Sur ce plateau, vous l'avez dit, mais ça certainement reçu par le président Patrice Talon, qui sait toujours, bien sûr, régler les situations, même les plus complexes, il sait toujours régler. Nous savons que le président est très bien à l'écoute de la population, en témoignent les nombreux chantiers. On ne va pas tout citer ici au plan social, sanitaire et autres. On ne parle pas du tout politique. Donc, il y a des frères, il y a des Béninois qui sont dans des situations difficiles, parlant bien sûr de la dialyse, et il faut simplement apporter les solutions qu'il faut, les réformes au niveau du système sanitaire, assainir le milieu pour le bien, le bonheur de toutes et tous. Merci à vous, Président Edmond Amoussou. Merci également à vous, téléspectateurs de Eden Télévision. Au revoir et à très bientôt pour notre numéro de décryptage.